Salut, je suis Sandra et je te souhaite la bienvenue sur le podcast qui va te donner envie de réaliser tes projets et même tes rêves les plus fous. Notre mission, t'apporter de l'inspiration. J'échange avec des femmes qui ont osé s'écouter. Choix de vie audacieux, parcours atypique, projets fous, elles nous dévoilent tout sans filtre. L'idée, à travers chaque épisode, c'est d'adoucir tes peurs pour les remplacer par de l'audace et de l'enthousiasme. Du mouvement, du bruit, de la fumée, laisse-toi entraîner par les locomotives. Hello, nous voici sur un nouvel épisode de podcast solo et d'ailleurs ça sera le dernier puisque nous allons faire un petit break comme chaque été, le podcast fait un break. Seulement cet été on va pas tout à fait faire un break dans le sens où je ne vais pas tout à fait vous abandonner totalement puisqu'on vous a concocté quelque chose de spécial pour cet été. Mais je vous en parle tout à l'heure à la fin de cet épisode. Du coup, dans cet épisode, je vais vous parler un petit peu de ce qui s'est passé pour moi, pour nous, pour les locomotives ces derniers mois ou plutôt ces dernières semaines. Puisque du coup, il s'est quand même passé pas mal de choses importantes et c'est le moment d'en parler. D'où le titre, le succès, mais à quel prix ? Du coup, je sais pas si vous vous rappelez, dans l'un de mes derniers épisodes de podcast solo, je parlais justement de l'échec que j'avais connu au mois d'avril avec le lancement de la Locomotive Academy donc d'avril qui n'avait pas atteint les objectifs que je m'étais fixés. J'avais d'ailleurs donné tous les détails des erreurs que j'avais faites, de pourquoi selon moi c'était entre guillemets un échec parce que c'était pas non plus totalement un échec, mais en tout cas c'était pas du tout ce que j'attendais. Et donc j'avais parlé de tout ça, j'avais détaillé pourquoi selon moi je n'avais pas fait ce qu'il fallait pour atteindre mes objectifs et quelles erreurs j'avais faites. Et du coup, je ne sais pas si vous vous rappelez également, mais j'avais mis genre une semaine à m'en remettre tellement que ça m'avait abattue en fait. Parce que c'est dur de se dire purée, j'avais mis tellement d'énergie, de temps, enfin il y a toute une stratégie derrière. T'es tellement contente de quand tu fais un lancement, tu te dis putain génial, on va pouvoir parler davantage de la Locomotive Academy, expliquer aux filles ce qu'on fait, faire passer le message, transmettre tout ce qu'on a à transmettre, aider davantage de femmes, etc. Donc c'est très très important en fait. Et du coup l'échec, le plus dur, c'est pas forcément l'aspect financier, c'est justement de te dire ok, tout le travail que j'ai fourni n'était pas le bon. Et ça c'est dur. Ça c'est dur de te dire que pendant un mois ou peut-être plus, tout le travail que t'as effectué n'était pas le bon. Parce qu'en fait ça veut dire que tu n'as pas utilisé ton temps correctement et tu n'as pas été en mesure de faire passer le bon message aussi et de faire comprendre à ton audience à quel point ton académie est puissante, etc. Donc en fait, tu n'as pas été capable de mettre à profit ton temps correctement, et donc forcément, ça fait mal. Bref, suite à ça, j'avais décidé de réagir et de pas rester comme ça, de pas rester sur une note négative, on va dire, puisque de toute façon, les échecs, et c'est important pour moi de vous en parler, puisque quand on est dans un processus de changement de vie, des échecs vous en aurez, des erreurs vous allez en faire, des murs vous allez vous en prendre. Voilà, il y en a peut-être qui seront un petit peu plus durs que d'autres, parce que voilà, tout dépend de l'énergie que vous mettez dans quelque chose, les attentes que vous avez, etc. Mais forcément, il y en a qui feront plus mal que d'autres. Mais en général, ceux qui font le plus mal vous permettront de vraiment faire un grand pas en avant, en fait. Et c'est là où l'échec prend son sens, et c'est là où tu te rends compte que l'échec a toute son importance dans ton cheminement. Suite à ça, j'ai donc décidé de mettre tout un plan en place. Déjà, la première chose que j'ai faite, et j'adore fonctionner comme ça, c'est que j'ai fait des présentations à mes équipes. Alors oui, ça peut paraître bizarre, mais en fait, parfois, je demande aux filles de mon équipe de se comporter un peu comme mes boss parce que j'ai besoin d'être cadrée. Et ça me fait du bien. Donc en fait, j'ai fait une présentation qui analysait nos 3 derniers lancements. Donc normalement, c'est le genre de truc que tu peux demander à tes équipes. S'il te plaît, analyse les 3 derniers lancements, les 3 derniers challenges, pour voir ce que ça a donné, etc. Moi, ça, c'est le genre de truc que j'aime faire moi, et j'aime faire la présentation, du coup, aux équipes concernées. Donc j'ai vraiment, j'ai fait une présentation de ouf qui a analysé, mais vraiment, parce que j'adore, c'est ce que je disais, je sais plus si je le disais dans un épisode, mais je disais en gros, un entrepreneur, pour moi, c'est un bon enquêteur, et moi, je suis une enquêtrice née. Et du coup, j'ai fait toute une présentation qui analysait donc nos 3 derniers lancements, avec tous les KPIs, donc les chiffres, etc., les leçons qu'on peut en tirer, ce qui a moins fonctionné, mieux fonctionné, et comment prendre justement tout
ce qui a fonctionné parmi les 3 derniers lancements pour justement concocter un lancement qui soit bon, quoi. J'ai fait un sondage, je suis allée parler à une 30aine de personnes qui s'étaient inscrites à notre dernier challenge d'avril pour comprendre. J'ai échangé avec des business friends aussi qui sont très avancées et très performantes et qui m'ont vraiment donné des super conseils. Et puis suite à ça, on a fait évidemment plusieurs réunions d'équipe. J'ai créé aussi un énorme plan d'action sur Excel, en fait. Je suis vraiment revenue back to basic, c'est-à-dire revenue au basique, à l'époque où j'étais directrice d'hôtel. C'est exactement ce que je faisais. Je prenais un tableau Excel, je faisais plusieurs onglets et je me faisais un plan d'action énorme sur lequel je faisais des suivis, ce que je ne faisais plus forcément aujourd'hui. Et je pense que c'était une erreur parce que du coup, ça m'a vraiment permis d'être super cadrée et super organisée en fait. Et vraiment, je pense que c'est un plus. Et oui, Excel, parce que j'ai beau utiliser d'autres outils et avoir essayé d'autres outils, même si j'utilise aussi Notion dans mon quotidien, je n'y arrive pas. C'est la seule chose qui fonctionne avec mon cerveau, c'est Excel. Alors, je suis peut-être un peu old school, mais c'est comme ça que je fonctionne le mieux. On a fait aussi passer une ambassadrice responsable du pôle acquisition et de nos ambassadrices. C'est elle qui a tout géré cette partie-là et franchement, ça a tout changé d'internaliser puisqu'avant, c'est une partie que j'externalisais. Et finalement, au lancement de juin, on a rencontré un succès de dingue. Et en fait, c'était incroyable parce que tu te dis, je sais pas comment expliquer, mais c'est un peu genre ce truc de se dire, ok, j'ai enfin réussi à faire passer le bon message aux bonnes personnes. Et ça, c'est fou. Ça, c'est vraiment fou. Enfin bref, un jour, peut-être que vous comprendrez ce sentiment, je l'espère en tout cas, mais ça, c'est vraiment une sensation qui est incroyable. Et du coup, suite à ce succès, ça a enchaîné plusieurs choses tout aussi géniales. Vraiment des trucs que j'attendais depuis longtemps, qui étaient un peu, vous voyez, sur ma bucket list en fait. Donc, il y a eu le superbe lancement de la Locomotive Academy au mois de juin. On a intégré vraiment beaucoup de nouvelles élèves. C'est magnifique, franchement, je suis tellement heureuse, j'ai même versé ma larme et tout, enfin bref. Et puis, ensuite, c'est enchaîné d'autres choses. Et c'est là où je me suis dit, purée, mais en fait, un succès n'arrive a priori jamais seul. Et c'est fou, en fait, quand un succès n'arrive jamais seul, parce que c'est un peu une vague un espèce de pas de tsunami, parce que je dirais que ce mot est un peu trop fort, mais ouais, une vague que tu te prends en pleine face en mode, une vague de génial, en fait. Mais une vague de génial, c'est pas forcément si génial. Je sais pas comment expliquer, pardon, j'essaie vraiment de trouver les bons mots, mais une vague de génial, ça peut être beaucoup aussi. Enfin, en tout cas, pour moi, je me connais, je sais comment je fonctionne. Et en plus, j'ai souvent, un espèce de process qui est un peu particulier parce que je vais réaliser plus tard ce qui m'arrive. Je vais pas forcément le réaliser et l'intégrer tout de suite, intégralement. Et ça va m'arriver plus tard, genre 1 mois après. Et je sais que c'est comme ça que je fonctionne. Que ça soit pour des choses négatives ou positives, j'ai tendance à fonctionner comme ça. Et donc, par exemple, pour vous parler d'une des choses qui faisait partie de ma bucket list, une maison d'édition m'a contactée pour faire mon premier interview donc sur mon podcast en anglais, donc interviewer une businesswoman from New York. Et pour moi, c'est vraiment énorme. C'était tellement un truc que je voulais faire, ça faisait tellement partie de ma bucket list. Et en fait, ça me donne l'élan d'en faire d'autres et de me dire, ok, on m'a fait confiance pour interviewer une nana, une entrepreneuse américaine, une auteure best-seller de plusieurs livres, une nana qui est à la tête d'un business qui fonctionne super bien, qui est quand même connue dans son milieu, etc. Et de New York, c'est quand même fat, quoi. Et du coup, c'est vrai que c'est un truc qui m'a rendue super heureuse. Et j'attendais en fait un petit peu. Souvent, moi, j'attends un peu des signes pour démarrer, parce que sinon, tu le fais pas, en fait. T'as pas l'élan. Et là, ça me donne vraiment l'élan de me dire, ok, c'est bon. Je suis capable de le faire, déjà. C'est de se dire, ok, je suis capable de mener une interview en anglais. J'adore, en plus, vous le savez, que j'adore parler anglais, que je suis un peu américaine, en partie. J'ai un peu cette espèce de vieux fantasme en moi. J'aime cet univers-là, bref. Et du coup, c'est vrai que je me suis dit, ça y est, quoi. C'est fait, it's done. Et je peux en faire d'autres. Et je suis prête, en fait. Et ça, c'est fou pour moi. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement important pour moi de donner une dimension internationale au podcast et d'aller justement interviewer des personnes qui ne sont pas que françaises. Et de le faire en anglais, parce que j'adore parler anglais. J'aimerais d'ailleurs m'améliorer encore plus. Et j'ai envie d'aller à la rencontre justement de ces femmes entrepreneuses américaines avec ce mindset à l'américaine qu'on connaît et qui est très inspirant comparé au mindset français. Bref, je parle vraiment d'un point de vue entrepreneuriat, etc. Je parle pas forcément de l'état d'esprit des Américains en général. On est vraiment sur cet aspect plutôt entrepreneur, être responsable de sa vie, etc. Donc voilà, il y a eu ça. Et ensuite, il y a eu d'autres choses. Il y a d'autres choses. Mais je ne peux pas vous en parler pour l'instant, parce que ces autres projets-là, j'aimerais justement les amener correctement, parce que ce sont des projets importants. Il y en a 3 autres. Et ça va vous plaire, c'est certain. Et c'est des trucs qui sont super importants pour moi et j'ai envie de les amener correctement et j'ai envie de bien faire les choses. Donc voilà, step by step, comme on dit,
mais ce sont des choses qui sont arrivées, tout est arrivé à peu près en même temps, et puis voilà quoi. En fait, je pense que c'était trop de joie, je sais pas. Tu sais, quand tu coches des trucs sur ta bucket list et que tu as une sensation qui est quand même assez dingue en toi, et ça pour moi c'est immense en fait. Et c'est surtout en fait ce truc, par exemple, t'as beaucoup d'entrepreneurs qui vont n'avoir comme référence que l'argent qu'ils vont gagner, parce que c'est pas forcément un projet passion, etc. Moi, vous le savez, vous connaissez mon histoire, vous connaissez pourquoi j'ai lancé les locomotives, etc. Donc j'ai des ambitions qui sont très très fortes, et il y a des choses que je voulais absolument faire, mettre en place, et du coup, ces choses-là arrivent, et c'est vrai que c'est incroyable, quoi, en fait. Pour moi, c'est incroyable. Et donc vendredi, il y a à peu près une grosse semaine, j'étais à Paris. Je reste vraiment 24 heures, on va dire, pour interviewer cette Américaine, faire d'autres rendez-vous aussi. Et puis, donc ce vendredi-là, mon avion est annulé. Ça fait 3 heures que j'attends à l'aéroport. Bref, j'ai l'air plutôt en forme. Alors au taquet, certes, je suis pas encore redescendue, mais là, d'un coup, en fait, mon corps me lâche complètement et je sens que je vais faire une crise d'angoisse, chose que je n'ai pas fait depuis très, 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 très longtemps. Et là, je sais que ça va arriver. Je me dis, putain, c'est pas possible. Moi qui pensais être débarrassée ad vitam aeternam des crises d'angoisse, je sens que ça arrive. Et du coup, je crois que j'ai une énorme prise de conscience de tout ce que j'ai créé, en fait, depuis le début. De tout ce cheminement. Depuis le jour où j'ai donc lancé le podcast, c'est-à-dire il y a 4 ans, où je l'ai lancé en parallèle de mon job pendant 1 an, jusqu'à aujourd'hui. Donc, il y a eu tellement, tellement de choses. Et je pense que là, je prends conscience, en fait. Chose que ça fait longtemps qu'on me dit, Sandra, je pense que tu n'as pas conscience. Tu n'as pas conscience de ce que tu as créé, tu n'as pas conscience de tout ce que tu fais, etc. Et c'est vrai que j'ai toujours été, non, pas vraiment et tout. Et là, je pense que oui, effectivement, j'ai eu cette prise de conscience. En mode, waouh, ok, c'est génial. Et en fait, j'avais tellement la tête dans le guidon que c'est vrai que je suis la première à dire, il faut prendre le temps de se célébrer, de se féliciter, d'être fier de soi, etc. Et évidemment, les cordonniers, c'est toujours les plus mal chaussés. Donc, effectivement, je ne prends pas forcément le temps de célébrer, je ne prends pas forcément le temps de me féliciter, je ne prends pas forcément le temps de regarder le chemin parcouru, je ne prends pas forcément le temps d'apprécier, en fait, tout simplement. Et en fait, là, je pense que j'ai eu cette prise de conscience en mode, ok, genre, on peut juste s'arrêter 2 secondes et réaliser que c'est ouf et juste te dire bravo, en fait, et juste te dire que c'est super ce que tu fais, que tu as toujours rêvé de rendre les gens heureux, de rendre les gens plus heureux, et qu'aujourd'hui, c'est exactement ce qu'on réussit à faire. En fait, je dis on parce qu'aujourd'hui, je suis toute seule, il y a une équipe derrière, et en fait, on change des vies. On change la vie des femmes. On les rend plus heureuses. On les aide à s'épanouir davantage. Et en fait, c'est juste incroyable. Enfin, juste, stop, c'est incroyable, quoi. Et juste, je pense que tu prends conscience de ça, parce que c'est quand même le truc le plus important pour moi, et de toutes les autres choses que tu as réussi à construire, à mettre en place dans ton propre écosystème, des projets que tu as en cours, etc. Et c'est vrai que là, j'ai eu cette prise de conscience en mode, ok, waouh. Donc, tout ce dont j'ai toujours rêvé il y a quelques années, c'est là. C'est maintenant. Et c'est maintenant, même si ça avait déjà commencé, même si déjà cette année, l'année dernière, j'ai déjà réalisé beaucoup de choses. Mais là, tout de suite, j'ai eu cette prise de conscience. Et je pense que mon corps m'a lâché aussi, c'est-à-dire que j'ai senti vraiment que toute mon énergie s'en allait, en fait. Je devenais un espèce de légume, et ça a duré plusieurs jours d'ailleurs. On passera sur cette crise d'angoisse que j'ai fait du coup ce fameux vendredi soir. Donc j'ai passé un vendredi soir absolument horrible. Je vais pas vous raconter forcément tout ce qui s'est passé parce que j'ai pas forcément envie de rentrer dans les détails. Mais bref, c'était pas forcément le meilleur vendredi soir de ma life. Et ensuite, j'ai été un petit peu un espèce de légume pendant plusieurs jours, incapable de rien faire. Par exemple, j'ai dû prendre un train le lendemain, du coup, parce qu'on n'avait pas d'avion, enfin bref. Il fallait absolument que je rentre. Et un truc que je fais jamais, et c'est là que tu sais que t'es un légume, c'est qu'en général, moi, dans le train, quand je prends le train, je suis toujours en mode hyper efficace, je vais lire un livre, je vais bosser, je vais faire ça, enfin, en tout cas, je suis plutôt du genre, vous commencez à le comprendre, faire en sorte de mettre mon temps à profit. Et là, j'ai fait un truc que j'ai jamais fait. Déjà, j'étais un légume, genre, je me suis assise sur le siège, je n'ai pas bougé de mon siège, et j'ai regardé des séries tout le long, c'est-à-dire pendant 5h30 de train. Le truc que je fais jamais de ma life. Mais en fait, j'étais incapable de rien faire d'autre. Et la seule chose dont j'avais envie, c'était de manger des M&M's ou des Maltesers et de regarder une série et de parler à personne et voilà, c'est tout. Et c'est le seul truc que j'avais envie de faire. Et en fait, là, j'ai compris aussi que j'avais pas pris de vacances depuis septembre. Oui, je sais, c'est une grosse erreur. Et en fait, c'était ce vendredi soir-là, quand ça a commencé, quand l'avion a été annulé, ce que j'ai ressenti, et c'est pas grave, un avion annulé, c'est pas ce que je dis, mais ça a été le déclencheur de ça. Et c'est comme si, en fait, d'un coup, j'arrêtais de retenir mon souffle, que je relâchais tout,
Comme si en fait ce séjour à Paris, là, ce dernier séjour, parce que je pense que je ne vais pas aller à Paris de l'été, j'espère du moins faire une pause, ça marquait, ouais c'est ça, ce séjour à Paris, ça marquait une pause, et que enfin maintenant, je pouvais souffler. Et là, mon corps a décidé de tout relâcher en fait, tout relâcher d'un coup. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de projets en cours, ça c'est clair, donc c'est dur de se reposer totalement et de dire « Allez, je coupe total, là je pars 3 semaines, je coupe total », ce que je faisais avant, clairement. Toutes les autres années, j'ai toujours prôné ce truc, je partais 1 mois et demi, je coupais tout, et c'était beaucoup plus facile de le faire, parce que j'avais un plus petit business, finalement, plus petite entreprise, entre guillemets. Et en fait, plus ça grossit, plus il faut réapprendre. J'ai l'impression de te dire tous les ans la même chose, mais en fait c'est vrai. En fait, c'est pas si simple. Parce que nous sommes dans une nouvelle année d'hypercroissance, mais c'est justement se dire, mais à quel prix ? Et puis, hypercroissance, ça veut dire continuer de se structurer. C'est toujours à anticiper, en fait. Franchement, c'est toujours être dans cette anticipation. Je pense que beaucoup d'entrepreneurs rêvent d'être en hypercroissance, mais je pense effectivement qu'il faut avoir les capacités de gérer cette hypercroissance, l'envie, l'état d'esprit et le mental aussi de le faire. Moi, je kiffe, clairement, mais je sais que voilà, c'est toujours ce truc de « ok, à quel prix ?» Parce que il faut se structurer, anticiper, etc. et pas avoir peur de tout ça. Bref, on va pas rentrer dans les détails, mais c'est vraiment, vraiment ce qui va avec. Et c'est vrai qu'après mon burn-out, mon vrai burn-out sévère de 2019, je pensais vraiment connaître mes limites. Et a priori, c'est pas le cas. Parce que l'entrepreneuriat, c'est aussi un piège, dans le sens où, pour ma part, je bosse de chez moi. J'adore bosser de chez moi, c'est pas ce que je dis. Mais effectivement, ton bureau est dans le salon. Enfin, pour ma part, mon bureau est dans le salon. Du coup, je gère mon emploi du temps, comme je le souhaite. Et puis, tu as l'impression, en fait, de maintenir cet équilibre de vie qui est sain. Mais la vérité, c'est que tu ne t'arrêtes jamais. Pour ma part, je ne m'arrête jamais. Jamais. Parce que ton bureau est là et que tu vois ton ordinateur. Et du coup, t'as forcément des pensées qui sont liées à ton taf, à tes projets, des idées qui pop-up. Ça s'arrête jamais. Et puis clairement, c'est totalement de ma faute. Si je m'arrête jamais, c'est totalement de ma faute. Je l'ai dit là dans un post LinkedIn, je suis une bosseuse de l'extrême. Cette expression me fait rire, mais c'est tellement vrai. Je l'ai toujours été. Clairement, ça fait partie de mon essence, de qui je suis, de moi-même. Cette valeur travail, c'est une valeur qui se transmet dans ma famille. Ma mère est pareille, c'est pareil, mon grand-père est pareil. Voilà, c'est vraiment des valeurs qui se transmettent, je pense, et que je suis super heureuse d'avoir. Mais le truc, c'est que ça devient un peu une addiction. Mais une addiction qui apporte beaucoup de plaisir, parce qu'en fait, c'est un peu la passion qui se transforme en addiction. Mais bon, les addictions, c'est jamais bon. Et le truc, c'est que du coup, ton cerveau ne s'arrête jamais. Il pense tout le temps. Mon cerveau, il génère des idées tout le temps. Il trouve des solutions. Il structure, il développe, il anticipe. Puis t'es là H24 pour tout le monde, les équipes, les clientes, la communauté, tout le monde t'écrit de partout. C'est-à-dire que t'as des messages sur Slack, sur WhatsApp, sur Instagram, etc. Et en fait, t'as l'impression que tu gères. Mais en fait, c'est beaucoup où la coupe est pleine, quoi. Et le truc, c'est que moi, je fais partie de ces personnes où disponibilité, réactivité, pour moi, c'est primordial. C'est vraiment un truc qui est primordial. Mais encore une fois, à quel prix ? À quel prix ? Et d'ailleurs, j'ai souvent des personnes qui me disent « Mais comment tu fais, Sandra, pour être aussi réactive ?» Et c'est vrai que c'est tellement important pour moi de l'être, parce que je pense que c'est clé, vraiment. Mais le truc, c'est que c'est épuisant, en fait. C'est épuisant et en fait, c'est pas bon, quoi, en fait. Pour toi, c'est pas bon. Donc c'est vrai que peut-être un petit peu plus penser à moi, ça serait pas mal. Et du coup, ce que je disais tout à l'heure, c'est exactement ce truc de... Ce qui m'est arrivé, c'est un petit peu comme si je retenais mon souffle depuis plusieurs mois. En mode, t'es au taquet, tu t'arrêtes jamais, tu relâches jamais. Et d'un coup, paf, tu relâches tout. En plus, j'ai pas forcément prévu de partir en vacances parce que mon chéri travaille cet été. Et du coup, on n'a pas prévu de partir en vacances maintenant, mais plutôt après le mois de septembre. Donc, voilà, bref. Tout ça pour dire que depuis ce jour-là, donc je récupère un petit peu plus chaque jour. Mais encore une fois, c'est OK. Il faut pas, être dans le déni et se dire, OK, bon, là, j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de revoir un petit peu mon fonctionnement au quotidien, j'ai besoin de peut-être couper, etc. Mais la vérité, c'est que tout ce qui se passe en ce moment, c'est fabuleux. C'est le fruit d'énormément de travail, en fait. C'est ça. C'est le fruit d'énormément de travail. Et je pense que j'ai besoin d'intégrer tout ça en mode, putain, meuf, t'as bossé comme une tarée et tu récoltes, en fait. Tu récoltes ce que tu as semé. Et pour moi, c'est tellement important, en fait, c'est tellement ouf. C'est tellement la consécration de plein de choses qu'il faut le temps que je l'intègre, mais c'est aussi un signe de mon corps, clairement, qui me dit « Ok, t'es sympa là, c'est super ce que tu fais, ma grande, mais par contre, il va falloir que tu te ménages un petit peu plus et que tu sois un petit peu plus carré, justement, dans la manière dont tu t'organises au quotidien pour réfléchir à trouver des solutions, améliorer ma charge mentale au quotidien et maintenir un meilleur équilibre de vie, me prioriser, me préserver, parce que c'est vraiment le plus important et vraiment, on ne le dira jamais assez. Ton énergie, mon énergie, c'est le plus important.
pour gérer ta vie, pour gérer tes projets si tu en as, pour gérer un business si tu en as. Ton énergie, c'est le plus important. Et je le sais que c'est fondamental. Du coup, j'ai fait un post LinkedIn dans lequel je parle exactement de ça. Et je demande justement des tips à la communauté LinkedIn. Et franchement, comme d'habitude, dans ce genre de cas, vraiment, je trouve que c'est dingue, la communauté LinkedIn. Et donc, je vais vous partager les tips que donc moi, j'avais prévu de mettre en place, les solutions plutôt que des tips. Enfin, il y a aussi des tips, bref, des solutions, que l'on peut mettre en place justement pour améliorer sa charge mentale au quotidien et maintenir un meilleur équilibre de vie. Et ça s'applique à vous toutes, c'est-à-dire que vous soyez entrepreneuse ou pas, il y a beaucoup de choses qui s'appliquent à nous toutes, en fait, tout simplement, pour se préserver au maximum, pour préserver au maximum notre énergie. Du coup, pour ma part, première solution à laquelle j'ai pensé, et ça fait déjà plus d'1 an que j'y pense en fait, je pense que je vais prendre un bureau. Alors peut-être que je ne vais pas prendre ce bureau 5 jours par semaine, parce que je ne me vois pas du tout revivre ce truc d'aller au bureau 5 jours par semaine, bien que c'est pas la même chose vu que ça serait mon bureau et que je fais ce que je veux, j'y vais à l'heure que je veux, je repars à l'heure que je veux. Mais là, ça me fait kiffer parce qu'il y a spécifiquement un endroit que j'adore, vers là où je vis, et du coup, je pense que je vais me prendre un bureau. C'est là où il y a aussi ma salle de sport, et c'est là où il y a un de mes cafés-restos préférés, où j'avais organisé d'ailleurs mon talk show des 3 ans, du podcast, des locomotives. Et du coup, j'ai vraiment envie de traîner davantage dans ce quartier-là. Enfin, c'est pas un quartier, mais dans cet endroit-là. Bref. Et je pense que ça me ferait kiffer d'avoir un bureau et de plus être H24 chez moi et de couper. Genre, tu rentres du bureau. C'est-à-dire que tu ne vas pas bosser. Tu es dans un moment off. Et ça, je pense que c'est cool. Ensuite, bon, ça fait déjà plusieurs fois que je le dis, vous allez me dire que je répète toujours la même chose, mais oui, il faut que je parte plus souvent en vacances. Il faut que je parte plus souvent en vacances en mode 2 semaines, quoi. Minimum. Pas genre 2 jours. Pas genre je vais 2 jours à la montagne, après avoir fait un gros lancement, après avoir bien travaillé et tout. C'est pas juste 2 jours. 2 jours, je le remarque à chaque fois, je reviens limite plus épuisée que quand je suis tout le temps dans le jus. Donc ça n'a pas d'efficacité, je trouve. Donc je pense qu'il faut partir plus souvent en vacances, pour ma part, parce que du coup je pars jamais en vacances. Je pense qu'il est temps de partir en vacances de temps en temps. Évidemment, me faire un planning plus carré chaque semaine avec de vrais horaires. Genre, pas un truc relou en mode de salarié. Enfin, c'est pas ce que je veux dire, pardon, mais plus dans cette idée de je ne veux pas revivre en fait ce que j'ai vécu, me sentir un petit peu dans un truc pas flexible, etc. Mais encore une fois, je pense tout de même que j'ai besoin, et j'aime en fait ça. J'aime, c'est assez contradictoire ce que je vous dis, mais comme c'est moi qui fixe mes propres règles, j'ai pas ce sentiment d'être contrôlée, dirigée, etc. Mais j'ai besoin, je pense, d'avoir un planning qui est plus carré, du style, ok, tu vas au sport de telle heure à telle heure, tu vas au bureau de telle heure à telle heure, tu quittes le bureau à telle heure, et ensuite tu fermes ton ordi, et c'est vraiment carré, et j'évite de bosser le soir, quoi. Et d'ailleurs, ça fait partie des solutions, arrêter de bosser le soir. Également le week-end. Je ne sais pas, je suis très très honnête, je suis pas sûre d'en être capable tous les jours. Clairement, ni toutes les semaines. Mais vraiment, l'objectif, c'est d'essayer de tendre vers ça et de faire de mon mieux. Reprendre yoga et méditation, que j'ai un petit peu lâché cette année, parce que j'étais à fond dans le fitness. J'adore le fitness, j'adore aller à la salle de sport. J'ai testé aussi récemment des cours de fitness à l'extérieur avec une coach et avec d'autres nanas. C'était très très sympa. J'aime beaucoup en fait, clairement le workout, le fitness, etc. Mais effectivement, le truc, et je l'ai déjà dit ça aussi, c'est que le fitness, ça te met dans une motivation de fou pour la journée, etc. Ça te donne la patate. Et le yoga, je trouve que ça tempère davantage ton énergie, ça permet de faire redescendre. Et comme je suis quelqu'un quand même qui suis j'ai énormément d'énergie, je pense que j'ai besoin de temps en temps de commencer mes journées par de la méditation ou bien une séance de yoga. Donc ça, c'est vraiment un truc qu'il faut que j'arrive à mettre en place. Évidemment, maintenir une activité physique au quotidien, mais je le fais déjà. Peut-être marcher davantage, je pense que ça peut être pas mal aussi. Mais ça fait beaucoup, vous voyez, ça fait beaucoup. Donc on note toutes les solutions et on voit ce qu'on peut faire. C'est pas grave, faut pas, tu vois, moi quand je me mets des solutions en place, quand j'écris des solutions que je peux mettre en place, je vais pas me mettre la pression en mode il faut absolument que je le fasse. Je sais que je vais pas forcément pouvoir faire tout ça, mais je vais essayer de tendre vers tout ça et de faire de mon mieux. Ensuite, une des autres solutions, ensuite on entre vraiment dans les solutions qu'on m'a recommandées. Donc ce que j'ai noté, c'est par exemple prendre un coach. Je sais que c'est important, donc moi vous savez toutes et tous que j'ai un psy, donc je ne vois quasiment plus, puisque cette période de burn-out, crise d'angoisse, etc. est compliquée. Mais cependant, j'expliquais que on avait souvent des appels, des conversations qui m'aidaient beaucoup pour ma posture de chef d'entreprise, etc. Bon, là, étant donné que j'ai refait une petite crise d'angoisse il y a peu,
Je pense que je vais reprendre quelques séances pour comprendre un petit peu dans quel schéma je me trouve. Est-ce que c'est le schéma de quand tu passes un palier, tu te sens débordé? Je sais pas. Il faut que je comprenne un petit peu ce qui se passe pour justement que ça ne se reproduise plus. Mais l'idée d'un coach, pour justement aussi péter certains blocages, certains schémas, peut-être que ça te serait aussi plus approprié pour moi aujourd'hui. Évidemment, déléguer davantage. Je le fais déjà. J'ai déjà une équipe qui est franchement une belle équipe, mais je pense qu'il faut que je délègue davantage, mieux peut-être aussi. Et ça aussi, je pense qu'il faut que je monte en compétence là-dessus. Comment est-ce qu'on délègue mieux? Comment est-ce qu'on structure au mieux une équipe, etc. Je pense que ça, c'est très très important puisque mon objectif, c'est pas forcément d'avoir un maximum de personnes. Au contraire, je suis en train de me dire que j'ai envie d'avoir moins de monde, mais des personnes qui font plus de choses, qui ont un plus large périmètre. C'est la réflexion que j'ai eue ces derniers temps. Voilà. Une personne m'a suggéré d'avoir 2 téléphones. J'ai déjà eu 2 téléphones dans ma vie, quand j'étais directrice d'hôtel. J'ai détesté ça. Je trouve que c'est 2 fois plus de charge mentale. Je sais pas. Ça, c'est pas forcément, je sais pas, à réfléchir. On m'a suggéré aussi d'avoir une assistante. Effectivement, cela peut être une très bonne idée. Donc, j'y réfléchis. Je commence à y réfléchir. Je pense que ça peut être intéressant, effectivement. Prendre le temps de discuter avec moi-même. Effectivement, je trouve ça super. Tu fais beaucoup de points avec tes équipes, avec tes clientes, etc. Mais est-ce que tu fais des points avec toi-même? Je ne sais pas. Donc peut-être prendre des moments où vraiment tu es en mode one-to-one avec toi-même. Et peut-être que pour te répondre, peut-être noter, je sais pas, sur une feuille, sur un petit tableau, des échanges que tu peux avoir avec toi-même. Mais effectivement, je pense que ça peut être intéressant, cette idée de discuter avec soi-même. Mais vraiment pas juste penser en boucle, ne pas t'arrêter de penser, juste vraiment prendre un moment one-to-one. Je pense que c'est très intéressant. Et dernière chose que j'ai notée aussi, acheter un petit carnet pour tout noter dessus plutôt que de noter sur ton téléphone. Puisque effectivement, quand tu es entrepreneur, et peut-être même vous qui n'êtes pas entrepreneur, êtes concerné, mais on peut avoir plein d'idées qui pop-up et on prend des notes dans notre téléphone. Et plutôt que de sortir notre téléphone, que l'on utilise beaucoup trop, c'est peut-être effectivement de s'acheter un petit carnet pour tout noter dessus. Donc voilà ce que j'ai noté. Si vous avez d'autres tips à me donner, n'hésitez pas à m'envoyer vos petits messages sur Insta ou par mail, comme vous voulez. Ça pourrait vraiment nous aider, m'aider. Et puis, je pense que c'est sympa de partager ce genre de tips pour mieux gérer sa vie, mieux gérer sa charge mentale, se prioriser et puis maintenir un meilleur équilibre de vie, clairement. Voilà, donc c'est terminé pour ce petit épisode solo. Comme d'habitude, mesdames et messieurs, si nous avons des messieurs qui écoutent également, n'hésitez pas à me laisser 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast, ou bien les 2 si vous êtes sympa. Ça donne de la force au podcast et de la visibilité, mais vous commencez à le comprendre. Et c'est une manière très très cool de me remercier, clairement, de me dire que le podcast est cool. Franchement, ça fait trop plaisir. Voilà, donc ça sera, on va dire, le dernier épisode. Ensuite, on entre dans une période de break. De break dans lequel on va pas vraiment faire un break, puisque normalement, je fais un break, clairement, avec le podcast chaque été. Mais cet été, on a décidé de pas forcément faire un vrai break. On va juste faire un format un peu différent. Et en fait, on va vous emmener, et je ne vais pas tout vous dévoiler. Pour ça, il faudra écouter l'épisode de mardi prochain. On va vous emmener dans une sorte de challenge, un été, pour changer de vie. Et je ne vous en dis pas plus, je vous donne donc rendez-vous mardi prochain pour écouter le premier épisode de ce challenge spécial Summer Break, un été pour changer de vie. Et on se retrouve mardi prochain. Salut, salut! C'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. Si tu as envie de laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, surtout n'hésite pas. Merci pour ta fidélité et on se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode. Pense à rejoindre la communauté Les Locomotives sur Instagram pour toujours plus d'inspiration, de motivation et de good vibes.